Au fil des âges, la médecine a cherché à évoluer. Les instruments de la médecine ancienne témoignent de cette quête. Ils reflètent les croyances et les techniques des sociétés qui leur ont donné naissance. Chaque époque a contribué à un développement unique des outils médicaux, façonnant la pratique médicale ainsi que la perception de la santé et de la maladie. Dans l'Antiquité, les Égyptiens ont maîtrisé l'art de soigner. Le papyrus Héber, un document médical ancien, révèle l'importance des instruments dans les soins médicaux. Les Égyptiens utilisaient des scalpels en bronze, des pincettes et des spatules. Ces outils étaient conçus pour traiter les blessures et réaliser des pratiques comme la momification. Ce procédé montre une compréhension de l'anatomie humaine, mêlée à des croyances mystiques. Ils associaient la médecine à des rituels, pensant que la guérison pouvait être influencée par des divinités. En médecine traditionnelle chinoise, les aiguilles d'acupuncture ont émergé. Elles reposent sur une conception particulière du corps humain, où le flux d'énergie, ou qi, traverse des méridiens. Ces outils soulagent la douleur et restaurent l'équilibre de l'organisme. L'acupuncture, toujours pratiquée, démontre la pertinence de ces techniques. En Grèce, Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine, a établi les bases d'une approche scientifique de la santé. Les Grecs ont innové avec des instruments comme le célèbre couteau d'Hippocrate, utilisé pour effectuer des incisions. D'autres outils, comme les sondes et les pinces, témoignent d'un intérêt croissant pour la chirurgie. Les médecins grecs ont commencé à séparer les maladies de l'âme et du corps, introduisant des concepts au-delà de l'observation. Les Romains ont développé des infrastructures médicales, introduisant des pratiques telles que l'hôpital. Leurs instruments, en bronze ou en fer, comme le spéculum, ont constitué des avancées significatives. La popularisation des bains publics a également élargi les horizons de l'hygiène. En Inde, la médecine ayurvédique a intégré des pratiques thérapeutiques. Le Chalakya Tantra, une partie de l'Ayurveda, traite des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge, avec des outils comme le Nasya, qui administre des médicaments par le nez. Ce système repose sur une vision holistique de l'individu, reliant la santé physique, mentale et spirituelle. Les instruments de ces civilisations passées révèlent leurs croyances et leurs technologies. Les herboristes chinois utilisaient des mortiers pour préparer des remèdes, possédant une connaissance approfondie des plantes. Les tribus amérindiennes employaient des outils fabriqués avec des ressources locales, intégrant la médecine à leur mode de vie. Au Moyen Âge, la médecine a subi une transformation. Les connaissances gréco-romaines ont été préservées par des traditions islamiques. Des médecins comme Avicenne ont produit des ouvrages alliant théorie ancienne et observations nouvelles. Le canon de la médecine d'Avicenne est un exemple de l'enrichissement de la médecine, intégrant des instruments pour la saignée. Cependant, ces instruments révèlent aussi une critique de la médecine ancienne. Les saignées, courantes à l'époque, étaient parfois néfastes. L'incapacité de comprendre les maladies de manière scientifique entraînait des soins inappropriés. Cela témoigne des limites des connaissances de l'époque et de la passion des médecins pour soigner. À la Renaissance, l'intérêt pour l'anatomie humaine a provoqué des bouleversements. Le développement de la dissection a permis de perfectionner des instruments comme le bistouri, offrant aux chirurgiens une précision inédite. Ambroise Paré a révolutionné la chirurgie moderne en établissant des techniques qui persistent encore aujourd'hui. La médecine a continué de progresser. L'invention du microscope, au XVIIe siècle, a ouvert la voie à des découvertes sur le monde microscopique et nécessité la conception de nouveaux instruments. Avec l'avènement de la chimie moderne au XVIIIe siècle, le thermomètre et le sphygmomanomètre ont vu le jour, permettant une observation précise de la santé humaine. Dans ce contexte, l'instrumentation médicale est devenue plus sophistiquée. Les stéthoscopes, introduits par René Laennec au XIXe siècle, ont marqué un tournant dans l'écoute des sons corporels. Cette invention a représenté un passage d'une médecine théorique à une pratique fondée sur des méthodes d'observation sonore. La montée de la médecine moderne et des technologies avancées a redéfini l'arsenal médical. Les échographes, les appareils d'imagerie par résonance magnétique et les robots chirurgicaux illustrent ce saut technologique. Ces développements doivent leur existence à des instruments médicaux traditionnels qui ont préparé le terrain. L'histoire des instruments médicaux anciens nous rappelle l'essence même de la médecine, la recherche de la compréhension du corps humain et de ses maladies. Ils portent le poids des croyances et des aspirations d'un temps révolu. À une époque où nous nous éloignons parfois de ces fondations, il demeure crucial de se souvenir du chemin parcouru. Chaque instrument témoigne d'un savoir collectif ayant façonné notre compréhension contemporaine de la santé. Ces instruments, loin d'être de simples artefacts, incarnent des récits de découverte et d'échecs. L'histoire des instruments médicaux anciens réside dans leur capacité à façonner la pratique médicale. Leur évolution reflète les changements de paradigme, affectant notre rapport à la maladie et à la guérison. Cette continuité d'apprentissage donne sens au progrès médical.